dire que je me suis maquillée juste un tout petit peu pour tourner cette vidéo. Bonjour. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Princess Magic et aujourd'hui on fait une petite vidéo spéciale comme d'habitude pour des questions concernant Japan Expo. Cette vidéo va se diviser en 3 parties. Une première partie où on va plutôt me poser des questions concernant ma présence à Japan Expo en elle-même, puis j'en ai marre de cette chaise qui fait du grincement. La deuxième partie ce sera plutôt concernant ce que je pense Japan Expo, ce que j'y fais, etc. Et la troisième partie ce sera les questions un peu HS. Je tiens à préciser que, et j'espère que ça n'offensera personne, que des fois j'ai fait du Frankenstein avec certaines questions que j'ai raccourcies ou que j'ai pris que les parties on va dire plus intéressantes, mais que j'ai fait en sorte que ça soit un peu joli quand même. C'est parti. Quel jour seras-tu présente et comment pouvons-nous te retrouver dans la foule? Cette année je serai présente que le vendredi, samedi, je serai pas présente les 4 jours comme d'habitude, tout simplement parce que c'est la lèche. Et comment est-ce qu'on pourra me retrouver dans la foule? Je sais pas moi-même comment je serai habillée ces jours-là, tout simplement parce que je ne vais pas porter de cosplay. J'en ai marre aussi d'avoir trop chaud à chaque fois, et puis je supporte de moins en moins le maquillage, et je supporte de moins en moins les perruques aussi qui commencent à me démanger un petit peu. Pour me retrouver, je posterai des photos sûrement de comment est-ce que je m'habillerai, je déciderai au dernier moment un peu comment je vais m'habiller. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'aurai les cheveux rouges. Cette année, pour me retrouver plus facilement, j'ai décidé de faire une petite pancarte, voilà. Comme ça ceux qui me suivent pourront on va dire reconnaître de loin. Donc ce sera une pancarte, elle sera au bout d'un bâton. Dans les allées vous pourrez peut-être me reconnaître et ce sera plus simple pour vous. La pancarte un peu leader price. Et j'ai décidé de mettre ce truc là, Pouli Pouli Gigapouli, tout simplement parce que mettre ici Princess Magic c'est super prétentieux. Est-ce que tu vas chanter à Japan Expo? Je t'aime beaucoup, bisous, une étoile scintillante du firmament. Déjà merci beaucoup. Personnellement je ne vais pas faire de concours, mais il y a des questions qui m'ont été posées comme ça. Je vais pas faire de concours de chant, mais je sais pas encore si j'aurai, on va dire, si j'aurai pas le trac de devoir chanter si on me le demande. Donc peut-être que je pourrais éventuellement chanter un petit morceau à certaines personnes comme ça. Donc oui je peux chanter un peu, mais bon. Et ça dépendra aussi de ma voix sur ce moment. Une possible rencontre. J'ai décidé, comme l'année dernière, de vous mettre une heure précise pour que vous puissiez venir me rencontrer et un endroit où je bougerai pas. Je serai une heure à la scène 100% cosplay ou la scène Sakura je crois. L'heure pour venir rencontrer ce serait de 13h à 14h. Les gens sont pas encore partis ou alors viennent d'arriver. C'est une heure appropriée à mon sens. Donc en principe de 13h à 14h le vendredi comme le samedi, à la scène 100% cosplay. C'est là où vous pouvez me retrouver, précisez maintenant, vous pouvez me retrouver à travers les allées grâce à mon petit panneau. Tu fais une séance dédicace ou pas? Et une séance dédicace, oui, si tu veux, si vous voulez un autographe, il n'y a aucun souci pour ça. Ça me dérange pas de vous signer un petit bout de papier. Je veux dire, je me vois pas comme quelqu'un d'important, etc. Si vous voulez revendre la signature, vous pouvez la revendre 5 € sur eBay, voire peut-être 2 € maximum. Oui, si vous voulez, il n'y a pas de souci, je vous signe ça où vous voulez, que ce soit sur le bras, que ce soit sur le papier, ou que ce soit sur une de vos fesses. Est-ce que tu auras un carnet d'orques pour laisser des messages comme l'année dernière? L'année dernière j'avais ce petit carnet qui sera le même cette année parce que il n'y a pas eu tant de messages que ça. Donc oui, je pense le réutiliser pour plein d'années à venir, pour toutes les conventions auxquelles j'irai. Et vous pourrez m'écrire tous les petits mots que vous voulez, des petits dessins, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on pourra prendre une photo ensemble pour un petit souvenir de t'avoir rencontré en vrai? Oui, si vous voulez, il n'y a pas de souci, c'est comme pour les dédicaces. Si vous voulez une photo de moi pour l'accrocher dans votre chambre en poster, il n'y a pas de souci. Je vous demanderai si je peux prendre une photo avec vous pour moi. Après je vous demanderai si vous voulez apparaître éventuellement dans une vidéo après à Japan Expo. Est-ce que tu vas participer à un karaoké? S'il y a des karaokés libres, oui, sinon non. Parce que le souci de Japan Expo c'est que sur leur site ils te mettent pas le programme à l'avance, ils te le mettent 2 semaines avant Japan Expo. Et le souci c'est que j'ai appris à mes dépens que si tu veux participer à un concours de karaoké, il faut s'inscrire limite 6 mois à l'avance sur des sites tels que Bulle Japon et compagnie. Sauf que moi j'ai pas que ça à faire. Et avec qui viendras-tu? Je viendrai sûrement peut-être toute seule cette année puisque mon frère a été puni de Japan Expo et que ma mère a pas l'argent techniquement pour. Moi j'aimerais bien lui payer mes billets mais je vais déjà avoir du mal à payer le mien. Mais je serai toute seule. Enfin. Est-ce qu'on pourra te faire des câlins et t'offrir des choses, genre des dessins, des peluches, des biscottes, des frigos? Alors les câlins, oui, sont tous bienvenus, évidemment, les câlins, les bisous si vous voulez, voilà, on parle pas de bisous sur la bouche évidemment, parce que bon, voilà, hein, je veux dire, voilà, je veux pas enlever mon rouge à lèvres. Et puis m'offrir des trucs, oui, vous pouvez m'offrir des trucs si vous voulez, je serai gênée, mais je les accepte avec grand plaisir évidemment. Oui, y a pas de souci, vous pouvez me faire des offrandes, des offrandes. Hein. Vous pouvez m'offrir de la bouffe, vous pouvez m'offrir des peluches, vous pouvez m'offrir des posters, vous pouvez m'offrir des dessins, tout ce que vous voulez pour flatter mon ego. Et dernière question de cette partie, viendras-tu à la session jam de Smash? Alors donc la jam session,
Oui, parce qu'elle t'a écrit la session de jam. You, mais c'est la jam session. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc que organise Smash You. C'est un espèce de rassemblement devant Japan Expo, pas à l'intérieur, devant, comme ça vous n'avez pas payé votre billet. Vous pouvez venir chanter un peu avec tout le monde, rencontrer d'autres chanteurs YouTube, d'autres yutaités. Moi, j'ai jamais pu y aller avant parce que j'étais en cosplay, parce que j'étais avec ma famille. Et comme la jam session, souvent c'est entre 17 et 18 h. Moi, je repartais avant et j'étais trop crevée pour ça. Cette année, comme je vais être toute seule et que je vais me débrouiller un peu toute seule pour venir, peut-être que j'y participerai, mais pour des raisons personnelles, il y a peu de chances pour que j'y participe, et aussi pour des raisons sociales, tout simplement. Parce que forcément, dans ce genre de rassemblement, il y a toujours des personnes avec qui tu t'entends pas. Et bon. Voilà, tout simplement. Donc voilà, pour la première partie c'est fini, donc maintenant on va passer à la deuxième partie qui sont les questions de ce que je pense principalement de Japan Expo et compagnie. As-tu des choses que tu veux voir en particulier à Japan Expo? Comme je l'ai dit, comme ils mettent toujours le programme 2 semaines avant que Japan Expo commence, je sais jamais réellement ce que je vais aller voir, donc j'y vais juste pour principalement les goodies, pour rencontrer des gens, et puis je sais pas, pour avoir une ambiance un peu japonaise. La seule chose que j'aimerais voir ce serait si Jun Mochizuki elle venait à Japan Expo. Ton meilleur et pire souvenir de la Japan Expo? Mon meilleur souvenir et en même temps pire souvenir à la fois, enfin j'en ai plein, mais c'est toujours des moments où j'ai un peu la honte mais en même temps je suis un peu contente. Genre je me souviens en 2010, ma première Japan Expo, il y avait un truc à la scène 100% cosplay où il y avait Joueur du Grenier et un gars déguisé en Iron Man. Iron Man, et moi j'étais dans un cosplay de Hinamori Hamu de Shugokara. Très dégueulasse. Je suis montée sur scène, c'était un espèce de jeu un petit peu où en gros le joueur du grenier il était là et tout, et Iron Man devait décider si le cosplay était bien ou pas. Donc il mettait son truc comme ça, si c'était bon hop, si c'était mauvais hop. Je me dis putain je suis sur la même scène que le joueur du grenier et tout, et il regarde Iron Man, il fait comme ça, ouais qu'est-ce que t'en penses du cosplay? Et Iron Man il commence à faire ça comme ça, et puis moi je dis genre je vais être le joueur du grenier, je vais être le joueur du... Et non, j'ai détesté Iron Man. Déjà de base j'aime pas Iron Man, j'aime pas les comics et compagnie. Et alors là je l'ai détesté encore plus, mais quelque part ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit putain je suis montée sur la même scène que le joueur du grenier. Et dans le même style, bah meilleur et pire souvenir, quand j'avais chanté sur le stand Nico Nico Doga, je suis arrivée comme ça sur la scène, ils m'ont demandé si je parlais un peu japonais, et moi en fait j'ai essayé de parler japonais, et je me suis fail, j'avais honte, j'étais en mode, et chez moi je regarde la vidéo, maintenant je suis en mode, ah putain pourquoi t'as pas parlé français tout simplement, t'aurais pu fermer ta gueule. Et j'ai commencé à chanter, et même si moi en regardant la vidéo je me dis putain j'ai mal chanté, et même si pour moi je trouve que j'ai mal chanté à l'époque, ceux qui regardaient le truc en direct sur Nico Nico Doga, donc les japonais principalement, ils m'avaient dit que j'étais super, que j'avais été génial, apparemment tout le monde trouvait ça adorable, tout le monde trouvait ça génial, et moi j'étais comme oh c'est trop bien, les japonais ils aiment et tout. Que penses-tu de cette convention générale? Je suis venue à penser comme beaucoup de monde que Japan Expo c'est une pompe à fric. Avant ça l'était pas, et maintenant bah, ça gratte sur le dos des passionnés. Rien que par exemple l'année dernière le forfait 4 jours était à 50 €, maintenant le forfait 4 jours il est à 56 €. C'est bien pour ça que je viens pas les 4 jours cette année. Il n'y a plus autant de stands libres et d'accès direct en fait. Avant il y avait des karaokés comme ça directement, tu pouvais y aller, tu chantais une connerie, genre tu chantais le générique de Pokémon ou celui d'Albator et tout le monde chantait avec toi et c'était bien. Maintenant il faut s'inscrire forcément pour faire ces concours. Mais bon maintenant cette année comme je ne vais pas y aller en cosplay, je vais peut-être tester d'autres stands, genre les stands d'arts martiaux, les stands peut-être d'origami ou j'en sais rien. Peut-être que je vais découvrir de nouvelles choses. Maintenant que je suis toute seule, que j'ai pas d'obligation, que j'ai pas ma mère pour me surveiller et que je suis pas en cosplay, peut-être que je vais tester des trucs, on sait pas. Pas trop déçu des restrictions de cette année de la Japan Expo, parce que moi oui, je suis à la fois déçue et à la fois compréhensive. Je veux dire, les restrictions de Japan Expo ne sont pas des restrictions que Japan Expo a mis en place eux-mêmes. C'est pas les dirigeants qu'on se dit non, on va interdire les bouteilles d'1 litre et c'est que 50 centilitres et c'est tout. C'est l'État qui, à cause de l'état d'urgence, à cause de tous ces attentats à la con et compagnie, bref, je vais pas m'exprimer sur le sujet, qui ont décidé que bah forcément une convention qui réunit plus de 200 000 personnes, on sait jamais ce qui peut arriver. Bon bah les restrictions sont un peu chiantes sur certains points. La restriction des bouteilles de 50 centilitres quoi. Je veux dire, si quelqu'un veut faire une bombe avec une bouteille, même 50 centilitres, t'en fais plein, t'en mets un peu partout et c'est fini quoi. Y a pas besoin d'avoir une bouteille d'1 litre pour faire une bombe quoi. J'espère sincèrement que Japan Expo va cartonner sur ce coup là, parce que déjà de base leur climatisation est pas terrible et qu'il fait hyper chaud parce qu'il y a plein de monde et parce que tout simplement on est en juillet, parce que sinon ils vont en avoir des malaises et ça va faire un gros bad buzz. Je sais que énormément de gens, surtout des cosplayers, avaient prévu par exemple de faire le cosplay de Judy Hopps de Zootopia, de la version du coup policière, mais comme les restrictions de Japan Expo interdisent les cosplays des forces de l'ordre, beaucoup de personnes sont déçues et je les comprends parfaitement. Je suis vraiment désolée pour vous, quelque part c'est compréhensible même si c'est complètement con, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Penses-tu survivre avec une bouteille d'eau de moins de 50 centilitres et es-tu contente qu'Hiro Mashima soit invité? Alors, la bouteille de 50 centilitres, moi perso je suis pas une fille qui boit énormément en journée, donc oui je pense survivre. Hiro Mashima,
excusez-moi, je vais vérifier qui c'est. Ok, alors Hiromashima, Hiromashima, il se trouve que c'est l'auteur de Fairy Tail. Et excusez-moi de vous dire que je m'en bats les couilles. Je suis pas fan de Fairy Tail, je ne savais même pas du coup qui c'était. Merci de pas me cracher dessus en me disant ouais vas-y, y'a Hiromashima, tu pourrais y aller et tout. Moi je suis fan et je peux pas y aller. Moi je suis pas fan, toi t'es fan, c'est triste pour toi que tu puisses pas y aller. Moi je suis pas fan mais je peux y aller, ben je vois pas pourquoi est-ce que j'irais faire la queue pour un auteur que j'aime pas, ou enfin que je connais pas ou dont je suis pas le travail, pour des gens, sous prétexte que des gens peuvent pas y aller, tu vois. Il y a des artistes, mangaka, youtubeurs que tu souhaites voir ou revoir cette année à la JE. Oui, il y a énormément d'artistes, d'amis artistes que j'aimerais voir. Je sais que malheureusement Tche-chan, donc Otaku Zero-chan, Lichi Shibi, si vous préférez, j'aimerais beaucoup la voir, mais le souci c'est qu'elle vient que le jeudi. Désolée Tche-chan. Il y a évidemment Aluka qui est un jeune homme vraiment adorable que j'ai rencontré l'année dernière. Je savais pas qui c'était. J'ai rencontré l'année dernière en baladant le dimanche dans les allées des artistes, des jeunes artistes, etc., des artistes amateurs. Yoi, Héloïse, qui est donc une amie artiste aussi, qui je crois y va. Luca Chocoringo qui y va aussi, donc ça ferait plaisir de la revoir. Là j'ai pas tout le monde en tête forcément. Mais oui, il y a plein de personnes que j'aimerais voir et que j'espère voir. Dans les youtubeurs, bah forcément j'aimerais bien croiser Antoine Daniel, hein. Mais bon bah hey, je vais pas aller faire la queue. T'achètes beaucoup de goodies à Japan Expo? Si oui, quoi? Bisous, je t'adore. Déjà merci. Oui, j'achète énormément de badges. Des badges. J'adore acheter des badges parce que c'est pas cher et c'est une manière d'exprimer à travers de trucs pas chers une passion que tu peux avoir. Et j'achète aussi des peluches. Beaucoup de peluches, tout un tas de bricoles, des straps, des boucles d'oreilles, une robe. C'est la tradition de Japan Expo de m'acheter une robe. J'achète des posters, des trucs un peu pour pimper un petit peu et qui me servent un petit peu à faire joli dans ma chambre ou à faire joli sur mes sacs et mes affaires. Donc bah écoutez, c'est la fin de la deuxième partie. Nous allons passer à la troisième partie qui sont les questions un peu HS. Je vais essayer de pas trop m'attarder dessus. Parce que voilà. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans tes compétences de chant, que ce soit dans le mix, dans la voix ou des animations de cover? En fait, dans ma voix, j'aimerais améliorer une chose, c'est que j'aimerais pouvoir chanter plus power, c'est-à-dire pouvoir chanter des chansons qui envoient quoi. Parce que moi, de base, je peux chanter que des chansons un peu douces ou des chansons qui vont dans l'aigu, mais voilà. Récemment, j'ai appris à légèrement contrôler mon power, mais en fait, je peux faire du power que dans les chansons qui vont vraiment dans les aigus, genre Tokyo Teddy Bear ou d'autres chansons qui arriveront bientôt. Par exemple, quand je suis dans mon range normal, c'est-à-dire le range que je peux chanter sans me forcer et sans être trop dans le grave ni trop dans l'aigu, j'arrive pas à faire du power et ça me saoule parce qu'il y a des chansons qui sont dans mon range mais qui ont besoin de power et je peux pas les faire tout simplement à cause de ça. Dans mon mix, j'aimerais juste apprendre à faire de l'EQ, donc de l'égalisation. C'est un truc qui peut rendre la qualité de mon micro tellement meilleure, mais c'est pas simple et ça, il faut travailler un truc à l'oreille. Et j'ai la flemme, j'ai pas la patience pour. Et pour mes animations de cover, tout simplement j'aimerais pouvoir trouver un peu plus d'imagination. Parce qu'on sent bien que des fois dans mes animations, les animations plus poussées, à la fin j'ai plus trop d'imagination tout simplement. Pokémon Lune au soleil, quel starter? Vas-tu tomber dans une période de nolafitude suite à ce jeu? Pokémon Lune. Tout simplement parce que bordel de merde, Solgaleo qui est de type acier psy. Un Pokémon soleil de type acier. L'acier c'est faible au feu. Hein. Quel starter? Tout simplement Brindibou. Voilà, hein, on va pas se mentir. Bon, j'aime les trois starters, c'est vrai que j'aime beaucoup moins Otakin. Flamiaou. Putain, Flamiaou quoi. Je veux dire Flamiaou, j'adore ce Pokémon, mais je préfère le nom anglais, hein. Litten. Et est-ce que je vais tomber dans une période de nolafitude? Évidemment, je vais faire le jeu une première fois, puis je vais le recommencer pour pouvoir chasser en shiny le starter Brindibou, puis après je vais faire de la chasse pour tous les nouveaux Pokémon shiny qui sont trop badass. N'as-tu jamais eu envie de faire des collaborations avec d'autres musiciens, youtubeurs ou encore d'écrire tes propres chansons? Évidemment, j'ai déjà essayé d'écrire ma propre chanson, qui était une chanson qui était pour ma saga MP3, nos souvenirs d'enfance. Arrêtez de me poser la question, pour l'instant c'est en pause, laissez-moi tranquille. Et en fait, cette chanson-là, quand je l'ai écrite, j'ai demandé à un ami, Fall, qui est lui aussi créateur de saga MP3, mais aussi compositeur et musicien et compagnie, de m'en faire l'instrumental. Il m'avait fait un super instrumental, mais en fait récemment, il y a quelques mois, en réécoutant ma chanson, je me suis rendu compte à quel point les paroles étaient niaises et à quel point ça me plaisait pas. Ce que j'avais fait, je trouvais ça nul, il n'y avait pas d'harmonie, ma qualité micro était pas terrible, le mix était pas terrible non plus. J'aimais pas, du coup je l'ai mis en privé. Et on n'arrête pas de me demander où est ta musique et tout. Je l'ai mise en privé tout simplement parce que j'ai honte. J'aimerais bien écrire mes chansons, mais en fait maintenant mon univers a tellement, on va dire, changé, mon univers musical a changé, que si je devais écrire des chansons, ce serait des chansons sur des sujets un petit peu, soit des sujets un petit peu glauques, soit des sujets un petit peu de société, du style le harcèlement, ou
je sais pas, le mal-être dans la société, vous voyez, ce genre de truc, genre comme mes French covers sur Idony ou sur Crier, vous voyez. Autre question étrange, souhaiterais-tu des enfants plus tard? As-tu déjà pensé à leur futur prénom? Non, je ne veux pas d'enfants. Tout simplement parce que je tiens à ma vie. Je tiens à ma vie sexuelle, je tiens à mon argent et je tiens à ma sanité mentale. Mais quand j'étais plus jeune et que je voulais des enfants, genre vers mes 9-10 ans, j'avais trouvé des prénoms. Et quand je me disais que je voulais une fille, je voulais l'appeler soit Violette, soit Mélodie. Et si j'avais un garçon, je voulais l'appeler Lysandre. Alors là tout de suite vous vous dites, ah bah elle est trop fan d'amour sucré, c'est trop des prénoms qui sont d'amour sucré. Sachez qu'à part Lysandre, les deux prénoms de filles que j'ai trouvés, je les voulais de base quand j'avais 9-10 ans. Lysandre, c'est vrai que c'est venu après. Comment et où te vois-tu dans 10 ans? Dans un carton dans la rue? Comment vois-tu l'évolution de ta chaîne dans les années à venir? Un peu HS, j'en conviens. Déjà moi quand j'ai commencé YouTube il y a 6 ans donc bientôt, je m'attendais pas à ce que ma chaîne prenne autant d'ampleur. Je me voyais pas avoir autant de personnes qui me suivent donc ben je peux qu'espérer du meilleur. Mais j'en attends pas trop non plus parce que sinon je sens que je vais être déçue. Je vis ma vie au jour le jour. S'il y a plus de gens qui aiment, tant mieux. Sinon, bah écoutez, tant pis. Au pire, si je continue à faire comme je fais toujours, c'est-à-dire être passionnée, mettre autant d'émotions que je peux dans mes chansons quand je les chante, ça devrait passer. Eh bien écoutez, c'est fini pour cette vidéo. Voilà, je pense que j'ai répondu à tout. Je sens que je vais m'amuser au montage, moi. Si jamais vous avez des questions encore, des questions vraiment en rapport avec Japan Expo, là pas des questions HS, des questions en rapport avec Japan Expo, peut-être que j'aurais oublié de répondre ou que j'ai pas répondu de manière assez satisfaisante, vous pouvez me les poser dans les commentaires. N'oubliez pas, j'y vais le vendredi samedi. De 13h à 14h, je suis présente à la scène 100% cosplay pour vous attendre et vous rencontrer. Si jamais vous voulez me rencontrer, me voir à travers les allées et tout ça, j'ai cette petite pancarte. J'espère vraiment vous voir nombreux, vous revoir si jamais je vous ai déjà vu. Il se peut que je me remette pas de votre tête. Il se peut. Il faut pas m'en vouloir, j'ai une mémoire très courte. Je vous remercie encore de me suivre. Je suis très contente que vous aimiez toujours autant mes covers pour certains. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Passez un bon mois de juin et je vous dis à juillet à Japan Expo et à bientôt pour un prochain cover. Bisous!